Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert le menu Fichier du dossier personnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir le menu Édition de la barre des menus. Ouvrons le dossier des fichiers. Cliquons sur le menu Édition. Nous avons le choix entre différentes commandes. Ces commandes sont grisées lorsqu'elles ne sont pas actives. Chacune de ces commandes sont également accessibles à l'aide de raccourcis clavier qui sont intéressants à connaître car ils permettent d'optimiser l'utilisation du clavier. Les raccourcis les plus intéressants à connaître et à utiliser sont CTRL-Z pour annuler, CTRL-X pour couper, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller et CTRL-A pour tout sélectionner. Enfin, dans ce menu déroulant, l'onglet Préférences permet de paramétrer les vues, le comportement, l'affichage, les colonnes de liste et l'aperçu. Dans l'onglet Vues, nous pouvons choisir d'afficher les fichiers en icône ou en liste. Faisons l'expérience. Pour que ce nouveau comportement soit pris en compte, nous devons fermer le dossier, puis le rouvrir pour voir apparaître effectivement la liste. Pour ranger les éléments, on peut les ranger de différentes façons. On peut les ranger par nom, par taille, par type, par date de modification, par date d'accès ou par date de mise à la corbeille. C'est à chacun de choisir ce qui lui paraît le plus correspondre à ses besoins spécifiques. Choisissons également les réglages par défaut. Nous pouvons régler par défaut la vue des icônes ou encore par défaut la vue en liste. Cliquons sur l'onglet Comportement et choisissons les paramètres qui nous conviennent. Attention toutefois, pour la corbeille, il est prudent de choisir la première option, c'est-à-dire l'option Demander avant de vider la corbeille ou de supprimer des fichiers. Il y a danger à choisir la seconde, car en cas de fausse manœuvre, il supprime le fichier sans poser de questions et donc il est impossible de récupérer ce dossier ou ce fichier supprimé par erreur. Cliquons sur l'onglet Affichage. Choisissons là aussi les paramètres qui nous conviennent. Si nous avons opté pour l'option Vue en liste et non en icône, sur la barre noire en haut de la fenêtre, il peut être intéressant de choisir de naviguer parmi les dossiers dans un arbre. Cliquons donc Naviguer parmi les dossiers dans un arbre. Cela permet au décalage des sous-dossiers, également au décalage des contenus des sous-dossiers et ainsi de suite. Dans l'onglet Colonne de liste, on peut choisir le nombre d'informations que l'on souhaite voir apparaître à l'écran. Ici, taille, type et dernière modification sont cochés. Enfin, dans l'onglet Aperçu, on peut également définir les paramètres d'affichage des fichiers et des dossiers. Dans cette vidéo, nous avons pu définir les différents critères d'affichage des dossiers et des fichiers. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez continuer à découvrir Ubuntu, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.